Bien, je souhaiterais vous présenter simplement un certain nombre de considérations sur ce qu'on s'est mis à appeler l'éducation plurilingue interculturelle, donc qui est une perspective de diversité et diversification qui s'inscrit dans le système éducatif, évidemment. Par éducation, on pourra entendre que ça peut aussi s'inscrire dans d'autres dispositifs, dans d'autres espaces sociaux, mais disons que la priorité, c'est de concrétiser une approche de ce genre dans le système éducatif, public et privé, primaire, secondaire, universitaire, etc. Donc on est bien dans l'éducation au sens de système éducatif, même si le mot éducation doit recevoir une acception beaucoup plus large, comme formation de la personne, évidemment. Et on est bien dans formation de la personne, dans le cadre de l'itinéraire de formation, le curriculum scolaire. Il est assez difficile de remonter aux origines de... Donc je vais vous parler rapidement des origines pour faire un peu d'éthiologie. Et puis j'essaierai d'expliquer pourquoi finalement et dans quel contexte cette sorte de mot d'ordre a été conçue. Et puis j'essaierai de détailler sans trop entrer dans la technicité, mais un petit peu quand même, ce qu'on entend par éducation plurilingue et à côté ce qu'on peut entendre par éducation interculturelle. Parce que je pense que le syntagme éducation plurilingue interculturelle est un mot d'ordre. C'est probablement pas un concept. D'autant que si on regarde bien les travaux du Conseil de l'Europe sur l'éducation interculturelle, pour ne prendre que cet exemple-là, on s'aperçoit que les travaux sur l'éducation interculturelle sont relativement peu présents dans le cadre de l'unité des politiques linguistiques, qui a donné naissance au cadre, que quand on regarde les documents de l'unité des politiques linguistiques, l'éducation interculturelle n'est pas très représentée, elle n'est d'ailleurs pas très représentée dans le cadre européen commun non plus. Et qu'au Conseil de l'Europe, on a développé l'éducation interculturelle dans un autre service, enfin la porte à côté, mais pas dans le domaine des langues, avec des documents comme l'autobiographie des rencontres interculturelles, par exemple, ou le guide des compétences pour la citoyenneté. Donc ça s'est fait, même s'il y a une revendication interculturelle forte du côté des langues, elle n'a pas été aussi suivie que ça, et je pense que ça tient à des problèmes théoriques réels, sur lesquels je reviendrai, mais qui fait que quand, par exemple, l'éducation nationale, qui est de bonne volonté, comme chacun sait, dans les recommandations qu'elle fait pour l'apprentissage des langues, dans EduScol, ressources pour les langues vivantes, c'est là où vous trouverez ce document, qui dit que les deux dimensions que sont la langue et la culture qui sont si intimement liées. Bon, faut voir. Je pense que c'est pas si simple que ça, que ça fait débat, que bien sûr toutes les productions humaines sont engagées, enfin, sauf celles qui sont d'une autre nature, mais qu'en même temps, cette intimité-là est problématique, à mon avis, et elle a des conséquences donc sur l'enseignement lui-même. Bien. Au commencement, on ne sait pas très bien où est le commencement.